Bonjour les passionnés, ici Monsieur Robitch et aujourd'hui je voulais vous parler de mon expérience lors du convoi de Mustang le plus long au monde avec cette fameuse voiture, la Mustang 2011 avec le 5 litres. Donc c'est elle qui a participé à ce fameux convoi. Vous allez voir, il y avait des Mustangs au pied carré. Et oui, on était plus de 2000 véhicules, même si c'est pas plus, parce qu'on a rempli vraiment les stationnements du centre Vidéotron à Québec. Et le centre Vidéotron accueille 4755 places. C'est sûr qu'il y avait le salon de l'autosport, mais on peut dire qu'on était probablement même proche du 3000. Ce convoi est parti de Trois-Rivières pour aller jusqu'au centre Vidéotron. Et donc, je vais vous présenter comment ça s'est déroulé notre trajet. Nous, on est arrivé vers 2h30 du matin à Trois-Rivières et comme on peut s'y attendre, il y avait un énorme bouchon. C'était prévisible. Et honnêtement, pour vous donner une idée à quel point qu'on était nombreux à rentrer d'un coup, on était à un trajet d'environ 7 minutes de voiture normalement, sans trafic, sans rien. Et ça nous a pris 3h30 d'arriver, donc on était à 2h30 à peu près. On est arrivé à 6h en haut, où il y a le départ, donc vraiment, ça a été quand même assez long. Mais on peut pas se plaindre parce qu'il y en avait qui venaient de pas mal plus loin que nous. Il y en avait de l'Ontario, mais même de la France. Et oui, de la France, il y a des gens qui sont descendus et qui ont loué des Mustangs au Québec pour participer à ce fameux convoi. C'est vraiment impressionnant de voir leur passion et leur détermination pour participer à ce fameux convoi. Comme je l'ai dit, on est arrivé à 6h, donc maintenant qu'on est arrivé, le soleil commençait à sortir. C'était une bonne nouvelle, il annonçait de la pluie, mais on s'en est sauvé. Dame Nature était vraiment avec nous. Et puis à ce moment-là, on a dû attendre un petit peu parce que bien entendu, si nous ça a pris 3h30, il y en avait en arrière de nous. Donc on est plus parti vers les 7h environ. Et surprenamment, ça a vraiment bien été pour sortir. Les policiers avaient barré certaines rues et puis ça a pris moins de 2 qu'on était déjà sur l'autoroute. Le convoi était parti. Ça a été vraiment super efficace. Ce chapeau du côté de la police. Sur l'autoroute, c'était vraiment impressionnant de voir tous les gens qui étaient sur des ponts à nous regarder, à voir passer toutes les Mustangs et nous faire la main. C'était vraiment impressionnant. On avait l'air des stars, honnêtement. Mais vraiment, ce qui était le plus impressionnant, c'est l'arrivée quand on est arrivé au centre Vidéotron. On voyait en fait l'ampleur du convoi à ce moment-là parce qu'on a vu tous les véhicules se stationner dans le parking et se remplir au fur et à mesure. C'était vraiment fou. Il y avait même des Mustangs qui stationnaient dans l'entrée parce qu'on a manqué de place. Donc ça vous donne une idée à quel point il y avait du monde et qu'il y a des gens qui se sont rajoutés au convoi parce que techniquement le convoi, ils ont accepté jusqu'à 2100 personnes. Mais on a vu plusieurs Mustangs qui se sont introduits dans le convoi pour participer quand même parce que c'est une expérience à vivre, on s'entend, il fallait pas manquer ça. Vraiment, je tiens à remercier l'organisatrice pour cet événement. C'est quelque chose de fou, c'est une grosse gestion. Bravo à eux parce que vraiment, ils ont dû faire affaire avec la Sûreté du Québec, avec plusieurs corps policiers pour accomplir cette tâche-là et surtout trouver l'emplacement aussi parce que on s'entend que 2000 véhicules, on peut pas mettre ça n'importe où. C'est assez fou et pour vous donner un ordre d'idée, le record précédent est en Belgique de 1326 véhicules et aujourd'hui, ils ont établi un record de 1964 en l'honneur de l'année de la première Mustang. Et oui, on était vraiment plus que ça, mais c'était l'aspect symbolique que le convoi voulait aller chercher. Et donc, on a établi qu'on avait fait 1964 et ça va rester gravé dans la mémoire encore longtemps parce que personne ne pourra enlever ça. Vraiment, pour tous les passionnés, c'est une expérience de fou à vivre. Honnêtement, c'est plus grand que soi d'avoir une aussi grosse passion qui est rassembleuse, qui, je l'espère, perdurera dans le temps. Vu les avancées technologiques, j'espère que ça va continuer quand même à perdurer cette passion pour l'automobile. Alors sur ce, à la prochaine les passionnés, on se retrouve pour une prochaine vidéo.